qui est derrière le coup d'État raté contre Félix Tshisekedi. Nouveau coup de tonnerre dans le milieu sécuritaire congolais. Après la mort mystérieuse du chef des renseignements militaires, Delphine Kayimbi, la mise à l'écart et la fuite du très redouté patron de l'Agence nationale de renseignement, ANR, Kalev Muton, et de l'ex-patron de la police John Numbi, c'est au tour du conseiller spécial en matière de sécurité, François Beya, d'être neutralisé. Ce samedi, ce sont des militaires de la garnison de Kinshasa qui sont venus le cueillir pour l'amener dans les locaux de l'ANR et y être entendu. Ironie de l'histoire, c'est un de ses anciens subalternes, Jean-Hervé Mbelou, nouveau numéro 1 de l'agence de renseignement, qui a souhaité l'entendre. Une courte audition, avant de passer une première nuit dans une cellule de l'agence. Le défenseur des droits de l'homme et avocat, Georges Kapiamba, a pu lui rendre visite pour s'assurer que la procédure a été conduite dans le respect des droits humains. L'homme de Cuba de la République. Drôle de destin pour ce champion du renseignement, passé par le Centre national de documentation, CND, de Mobutu, des formations au Sine-Bess israélien et aux États-Unis, avant de travailler pour l'ANR, puis de diriger la très puissante Direction générale des migrations, DGM, pendant les années Kabila. François Beya fait partie des 4 ou 5 hauts fonctionnaires à tout savoir des Cuba de la République. Sous Joseph Kabila bien sûr, où il était l'un des rares à pouvoir chuchoter à l'oreille du président, mais aussi sous Félix Tshisekedi. À son arrivée dans le fauteuil présidentiel, le tout nouveau chef de l'État n'a pas eu d'autre choix que de collaborer avec Fantomas, le surnom très évocateur de François Beya. Sa présence a été imposée par Joseph Kabila. Une taupe de Kabila. Pour l'instant, les raisons de l'interpellation de François Beya restent encore floues et aucune information officielle n'a été diffusée. Ce que l'on sait, c'est que les relations entre François Beya, Félix Tshisekedi et le cercle présidentiel n'ont jamais été au beau fixe. Arrivé à la présidence après un deal avec son prédécesseur, sans aucun relais dans l'armée, ni dans les milieux sécuritaires, Félix Tshisekedi s'est beaucoup appuyé sur François Beya, fin connaisseur de la machine étatique. Mais Fantomas a toujours été perçu comme une taupe de Kabila au cœur du palais de la nation. Le patron du renseignement militaire en est la parfaite illustration. Accusé d'avoir mis sur écoute le président Tshisekedi et ses proches, Kayimbi a été démis de ses fonctions, auditionné, et retrouvé mort avec des traces de pendaison. La justice conclut étrangement à un suicide, alors que les zones d'ombre qui entourent l'affaire sont nombreuses, voir notre article. François Beya avait dû intervenir concernant l'affaire des écoutes et en sait sans doute beaucoup sur le dossier Kayimbi. Dékabiliser l'appareil sécuritaire. François Beya avait de nombreux ennemis dans le cabinet présidentiel. Notamment Fortuna Bizezel, le conseiller privé du chef de l'État, dont Beya a révélé un étrange business de titres miniers pour une somme de 20 millions de dollars. Beya est également soupçonné pour l'entourage présidentiel d'entretenir des liens financiers avec l'ancien président Kabila. Il posséderait plusieurs comptes bancaires reliés à l'ex-président. Mais ce qui a précipité la chute de François Beya, c'est avant la volonté de Félix Tshisekedi de continuer sa lente dékabilisation de l'appareil sécuritaire. Kayimbi mort, Kalev en fuite, Numbi en cavale et Beya en prison, permet au président de placer des hommes plus loyaux à ses postes et de mieux contrôler la sécurité de son propre pouvoir, qui, pour le moment lui échappait. D'autant que le chef de l'État congolais vient de voir dernièrement plusieurs présidents africains renversés par des militaires, en Guinée, au Mali ou au Burkina Faso. Des rumeurs de coup d'État force ? La possibilité d'un coup d'État est prise très au sérieux à Kinshasa et dans les milieux diplomatiques. Alors que les réseaux sociaux bruissaient de l'arrestation de François Beya, les noms des généraux Jean-Claude Yave et Mayanga Wabishuba étaient présentés comme possiblement aux arrêts pour préparer un coup de force, en ERDC. L'information n'a jamais été confirmée. Mais le simple fait de faire circuler leurs noms après l'arrestation de François Beya, que tout le monde croyait intouchable, suffit pour envoyer un message fort à tous les putschistes en herbe qui pouvaient avoir l'idée de prendre le pouvoir à Kinshasa. Cela fait d'ailleurs plusieurs mois que Jean-Claude Yave, chef de la maison militaire, est sur un siège éjectable. Les pleins pouvoirs. À mesure que les mois passent, Félix Tshisekedi a réussi à reconquérir le pouvoir politique à l'Assemblée, au Sénat, à la Cour constitutionnelle et à la CENI, à écarter de possibles rivaux ou gêneurs comme Vital Kamerhe et Jean-Marc Kabound, à reprendre la main sur la Banque centrale,
la Gécamine et a donné un coup de balai dans l'appareil sécuritaire en écartant Kalev, Numbi et Beya. 2022 risque donc de donner les pleins pouvoirs à Félix Tshisekedi, à moins de 2 ans de la présidentielle, où le chef de l'État envisage de briguer un second mandat. Il y a peu de hasard en politique. Le sujet a été analysé par Christophe Rigaud, Africarabia. CFTV1. Congo-France vous informe 24 heures sur 24. Restez branchés sur CFTV1. Congo-France. Au Brésil, un jeune Congolais battu à mort après avoir réclamé son salaire. Vidéo. Moise Mugheni Kabagambe, 24 ans, a été battu à mort fin janvier sur une plage de Rio de Janeiro. Un drame qui émeut tout autant qu'il révulse le Brésil. Des images d'une caméra de surveillance montrent Moise Mugheni Kabagambe être battu à mort dans le kiosque où il travaillait, sur une plage de Rio de Janeiro. Selon des témoignages de sa famille, ce jeune homme originaire de la République démocratique du Congo âgé de 24 ans aurait été roué de coups après avoir réclamé le versement de 2 journées de salaire. Le point sur ce drame qui secoue le Brésil. Moise Mugheni Kabagambe a été tué le 24 janvier près d'un kiosque de la plage de Barra da Tijuca où il travaillait. Il voulait son argent avant de rentrer chez lui et le gérant du kiosque n'a pas voulu le payer. Ils se sont disputés, le gérant a pris un bâton pour le frapper et Moïse s'est saisi d'une chaise pour se défendre, a raconté son frère Sami Kabagambe, 28 ans, qui vit également à Rio. Selon lui, le gérant a ensuite appelé en renfort d'autres individus qui l'ont frappé durant de nombreuses minutes avec des bâtons et une batte de baseball. Pour neutraliser Moïse, ses agresseurs ont également attaché ses poignets et ses chevilles à l'aide d'une corde. Des images d'une violence insoutenable filmées par une caméra de surveillance diffusée mardi par le journal O Globo montrent le jeune homme à terre, pendant qu'au moins 3 hommes s'acharnent sur lui. La fin de la vidéo, un montage de presque 4 minutes, montre un des agresseurs tentant de le réanimer, en vain. Des personnalités condamnent ce crime. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnalités ont condamné ce crime. Selon des médias locaux, 3 personnes se trouvent actuellement en détention dont 2 se sont présentées d'elles-mêmes à la police et ont avoué avoir participé au meurtre. Une expertise a été menée sur place et les images des caméras de sécurité seront analysées, a précisé la police de Rio dans un courriel envoyé à l'AFP. Moïse Kabagambe est arrivé au Brésil avec une partie de sa famille en 2011, fuyant le conflit armé qui sévit depuis des décennies en République démocratique du Congo. Nous avons fui la ERDC pour ne pas qu'on nous tue, mais on a tué mon fils ici, comme on tue les gens dans mon pays, comme un animal, a déclaré pour sa part sa mère, dans un témoignage recueilli par O Globo. Restez branchés sur CFTV1. Congo-France. ERDC, le cardinal Ambongo s'engage à soutenir la famille Kabila. Visitant les installations du groupe hospitalier, CHIP, situé dans la partie est de Kinshasa et le parc de la vallée de l'Ansele, des propriétés du couple Joseph Kabila et gérées au quotidien par sa femme Olive Lembe, le cardinal Ambongo n'a pas caché son admiration. À l'issue de sa visite, le haut prélat catholique en ERDC s'est dit « impressionné » par la qualité de ses réalisations et s'engage fermement à continuer, à soutenir tout ce que la famille de Joseph Kabila fait. Au-delà de mon admiration, c'est aussi ma ferme résolution, mon ferme engagement de continuer à vous soutenir dans tout ce que vous faites de par mes prières. À tout moment vous pouvez toi et ton mari, Kabila, vous appuyer sur le cardinal, Fridolin Ambongo à Olive Lembe. De son côté, Olive Lembe a reconnu être dans la « grande joie » de suite de cette visite du cardinal Ambongo. Pour elle, ces réalisations sont les fruits de 20 années de sacrifice et d'abnégation. Grande a été ma joie ce samedi 5 février 22 de passer une journée bénie en compagnie du cardinal Ambongo venu visiter le CHIP,
notre hôpital, et le parc de la vallée de l'Anzélé. Le résultat d'un travail réalisé en 20 années de sacrifice et d'abnégation, a déclaré Olive Lembe. Il y a quelques commentaires suite à cette publication. Selon Joslou Foulouabo Mwendalumu, ce Tintin d'Ambongo était et est avec la famille de Kabila depuis la nuit des temps, et là c'est juste la matérialisation de ce qui se passait déjà dans l'ombre. Bon, c'est aussi ça son droit. Et monsieur Emmanuel Chiovo commente. Un bon pasteur n'est pas celui qui a vu son fidèle sans emploi lui apporter des offrandes de grande valeur et les reçoit sans en connaître la source. Les mauvais d'hier peuvent devenir les bons pour certains même si ces personnes n'ont pas encore trouvé leur repentance. Enfin, lorsqu'on navigue à vue, on peut s'accrocher même aux herbes qu'on avait jetées. Restez branchés sur CFTV1. Congo France. Kikaya Bankaroubi, coup d'État en cascade, la RD Congo ne fera pas exception. Ancien secrétaire particulier et conseiller diplomatique de l'ancien président Joseph Kabila, Kikaya Bankaroubi, a annoncé, ce samedi 5 février, que la République démocratique du Congo ne fera pas exception à la tempête des coups d'État en cascade qui secouent l'Afrique. Dans un tweet publié pour annoncer sa nouvelle tribune qui sera rapidement retirée de son blog, Kikaya Bankaroubi a fait savoir que les coups d'État en cascade, une nouvelle Afrique en gestation. Soutenus par le peuple, des jeunes officiers militaires prennent le pouvoir, mettant fin à l'hypocrisie et aux mensonges des grandes puissances. La RD Congo ne fera pas exception, avait-il ajouté. Plusieurs arrestations à la présidence, dont François Beya, pour soupçon de conspiration, toujours ce même samedi, un événement pour le moins habituel a secoué l'opinion congolaise. En effet, François Beya, le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, a été interpellé et conduit dans les installations de l'Agence nationale de renseignement à Kinshasa, pour subir une interrogatoire. L'Association congolaise pour l'accès à la justice, de Me Georges Kapiamba, a également confirmé cette information. Selon elle, François Beya a été conduit dans le strict respect des droits de l'homme. D'après des sources dignes de foi consultées par Politico CD, le chef de l'État Félix Tshisekedi a même écourté son séjour à Addis Abeba où il prenait part à la 35e session ordinaire de l'Union africaine afin de passer le flambeau à son successeur Macky Sall, le président sénégalais. Restez connectés sur CFTV1. Congo France. Martin Fayoulou, pactise avec les anciens réseaux lobbyistes américains pro-Kabila. 6 février 2022. Martin Fayoulou, candidat malheureux à l'élection présidentielle du 30 décembre 2018, a toujours contesté les résultats proclamés par la Commission électorale nationale indépendante, CENI, jeudi 10 janvier 2019, consacrant la victoire de Félix Tshisekedi. Pour lui, ces résultats n'ont rien à voir avec la vérité des urnes. L'opposant, qui semble digérer sa défaite de 2019, affûte désormais ses armes pour se lancer dans la bataille pour les élections présidentielles de 2023. L'opposant congolais Martin Fayoulou, dont l'aura a pâli aux États-Unis, cherche à convaincre l'administration américaine qu'il faudra compter sur lui pour la prochaine élection présidentielle. Qui est Bruce Fryer, le nouveau lobbyiste américain de Martin Fayoulou? Alors que s'approche l'échéance de la présidentielle prévue l'an prochain en ERDC, Martin Fayoulou a choisi fin janvier de recourir en son nom au service du cabinet américain Future PAC pour porter sa voix à Washington. C'est une première pour l'opposant congolais. Lors du scrutin de fin 2018, il avait profité à hauteur de 600 000 $ des largesses du contrat de son ex-allié Moïse Katumbi avec le cabinet Hacking Straussauer et Feld. L'enjeu est de taille pour Martin Fayoulou. Après avoir grincé des dents sur le déroulé de la précédente élection présidentielle en ERDC, l'administration de Donald Trump, puis celle de Joe Biden, ont choisi de soutenir le vainqueur contesté du scrutin, Félix Tshisekedi.
Si le cabinet retenu par Martin Fayoulou est encore inconnu dans la capitale américaine, il a été créé en décembre dernier, son fondateur est loin d'être le premier venu dans le petit monde du conseil aux dirigeants africains. Il s'agit de Bruce Fryer, ex-directeur du cabinet de lobbying Sanitas International, et surtout président et cofondateur de l'association à but non lucratif Vanguard Africa. Sur son site internet, celle-ci se présente comme une association destinée à appuyer les leaders africains visionnaires pour soutenir la démocratie et les élections libres et équitables. Bruce Fryer, un ancien lobbyiste de Joseph Kabila en 2018, à la veille de la présidentielle congolaise, Bruce Fryer avait ainsi travaillé pour le compte de l'ex-chef d'État congolais Joseph Kabila. Son cabinet d'alors. Sanitas International, avait été missionné par la société israélienne Mer Group pour fournir à Kabila des conseils stratégiques et de communication. Selon le New York Times, Mer Group avait signé ce contrat de $200 000 avec une société de relations publiques appelée Sanitas International, cofondée par Christopher Arvin, un conseiller principal de la campagne Trump qui avait travaillé dans l'administration du président George W. Bush. L'entreprise avait cherché à démontrer aux médias que Kabila avait en fait l'intention de se retirer et d'organiser des élections libres et équitables. Christopher Arvin en collaboration avec Bruce Fryer et Stephen Ellis sont des figures familières du lobbying américain en Afrique qui ont travaillé pour améliorer l'image de Joseph Kabila aux États-Unis. Christopher Arvin a notamment créé avec Bruce Fryer, mais aussi Joe Trippi et Jeffrey Smith, le cabinet Vanguard Africa, pourtant connu pour accompagner des responsables africains adeptes de la bonne gouvernance. Une coïncidence du lobbying Fayoulou avec les anciens pro-Kabila ? Un rapprochement qui pourrait paraître suspect aux yeux d'une certaine opinion nationale congolaise, car Martin Fayoulou mène depuis le mois de novembre 2021, des actions communes contre le pouvoir en place, ensemble avec la famille politique de l'ancien président Joseph Kabila au nom du « Bloc des Patriotes ». Martin Fayoulou a désormais son propre réseau de lobbyistes proches de Joseph Kabila. Restez branchés sur CFTV une Congo France. République démocratique du Congo, Jean-Marc Kabound définitivement exclu de l'UDPS. Le torchon brûle à l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, parti au pouvoir. La Convention démocratique du parti, CDP, s'est prononcée ce samedi 29 janvier dans le dossier disciplinaire de Jean-Marc Kabound, qui était sous examen depuis quelques jours. Ce, à la suite de l'annonce de sa démission, sur son propre compte Twitter, au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. En plus de le destituer de ses fonctions de président du parti au pouvoir, la CDP a définitivement exclu Jean-Marc Kabound de l'UDPS. Il lui est reproché plusieurs griefs durant sa gestion à la tête du parti. Il y a entre autres son refus de comparaître devant la Commission nationale de discipline du parti pour répondre à une invitation, escroquerie des cartes des membres, extorsion, etc. Vu le règlement intérieur du parti tel que modifié, complété et corrigé en ce jour, spécialement en ses articles 64, 68 relatifs au régime disciplinaire, vu le règlement intérieur de la CDP spécialement en ses articles 22 et 28, vu le règlement intérieur de la Commission nationale de discipline spécialement en ses articles 30 et 38, attendu multiples plaintes déposées à la Commission nationale de discipline à charge de M. Jean-Marc Kabound, escroquerie par la vente des cartes, actes de corruption et d'extorsion dans les nominations au poste de l'État, violences physiques et verbales sur les combattants etc., vu les deux invitations lancées à M. Jean-Marc Kabound en date du 14 et 18 janvier 2022 le notifiant les manquements ci-après, premier manquement constatant son refus de comparaître, la Commission nationale de discipline a examiné et pris en délibéré les faits lui reprochés ci-haut conformément à l'article 38 du règlement intérieur de la Commission nationale de discipline. En conséquence, vu la gravité des manquements mis à sa charge, la Commission nationale de discipline prend les sentences suivantes. Déchéance de M. Jean-Marc Kabound à Kabound de toutes ses fonctions au sein de l'UDPS Tshisekedi. Deuxième sentence l'exclusion de M. Jean-Marc Kabound à Kabound du parti UDPS Tshisekedi conformément à l'article 8 alinéa 4 du statut du parti, a dit Victor Wakwenda, président de la Convention démocratique du parti.